Show Télévision, votre chaîne du réveil. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de Show Télévision. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui pardonne. Ça va être biso ba jeune ya lelo soki to ba moni biso na place moko to bazana posa na biso ezala na bien que pour tout ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bonjour, bienvenue à votre émission qui consiste de vous mettre au parfum des activités marquant la République démocratique du Congo et pourquoi pas dans les soucis de lutter contre les antivaleurs qui rongent notre société. Aujourd'hui, bientôt c'est la rentrée scolaire, bientôt c'est la rentrée académique. Voilà pourquoi nous nous prêtons juste à l'horizon pour décortiquer ces thématiques sur les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. Je sais qu'il y en a tant qui avait dit, si vous voulez juste détruire une nation, commencez d'abord à détruire l'éducation. Alors pour y faire, je ne suis pas seule, j'ai reçu pour vous enseignant des universités de Kinshasa, Benjamin Congolo. C'est avec lui que nous allons échanger par rapport à cette thématique. Comme il est expérimenté, alors c'est son champ de bataille de chaque jour. Bonjour et bienvenue. Merci madame Elali pour cette invitation. C'est en tout cas pour moi un honneur de participer encore dans votre plateau en train de décortiquer les secteurs d'enseignement. D'ailleurs, comme vous venez de le dire, c'est vraiment un secteur qui, si aujourd'hui les secteurs ne fonctionnent pas normalement, c'est tous les pays qui en pâtissent. Donc c'est pour moi vraiment un réel plaisir de parler avec ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant d'abord d'entrer dans le domaine de cette émission, quelle lecture faire sur l'éducation en République démocratique du Congo? Bon, le système éducatif en RDC, en tout cas, si nous pouvons l'évaluer par rapport à 64 ans après l'indépendance, nous dirons que le système ne marche pas vraiment bien. Pourquoi je dis que le système ne marche pas bien? Parce que le système éducatif dans un pays doit répondre à un besoin du développement d'un pays. Aujourd'hui, si nous regardons la République démocratique du Congo, peut-on dire qu'aujourd'hui la RDC est développée? Si la RDC n'est pas développée, peut-on dire que le système éducatif du pays est développé? Donc vous comprendrez que par rapport à cela, nous ne pouvons pas jeter des éloges dans le système éducatif congolais. Mais nous ne disons pas non plus que le système est mauvais. Mais il faut juste certains aménagements dans ce système. 64 ans, quel bilan précis-vous alors? Bon, après 64 ans de l'indépendance, nous dirons que le système éducatif en RDC dépend encore des pays européens. Donc nous n'avons pas pu, jusqu'aujourd'hui, créer un système éducatif propre au pays. Pour quel motif? Qu'est-ce qui se cache en fait de toutes les façons? Où sentons-nous être bloqués pour ne pas créer notre propre système éducatif? En fait, la création d'un système éducatif répond à plusieurs normes. Plusieurs normes et des personnes. Donc par là, nous ne pouvons pas dire que nous manquons des personnes, mais non, nous avons des personnes et des personnes expérimentées l'ont déjà fait. Il y a plusieurs professeurs d'université qui ont essayé de réfléchir sur ces questions et ont essayé de mettre en œuvre un système qu'on peut appliquer. Mais en fait, ce n'est pas les scientifiques qui appliquent. Les scientifiques proposent un système et ce sont des politiques. Est-ce que c'est la vision qui pose problème? Là aussi, c'est une question qu'on vous pose. Est-ce que c'est la classe politique qui vous bloque au moins en fait? Où se trouve réellement le vrai problème comme vous venez juste de l'évoquer ici? Si est seulement ce qu'il y a la volonté, on devait être épanoui, on devait être développé. Si est seulement ce qu'il y a la classe politique aussi qui nous bloque, quelles sont les stratégies faut-il mettre en place pour éviter tout ça?
comme je l'ai dit tantôt au début, le système éducatif doit répondre à un besoin. C'est-à-dire que le système doit cadrer également aux réalités d'un pays. Aujourd'hui, si vous regardez notre pays, a un sérieux problème dans plusieurs secteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes capables de remonter cela. Donc, le système éducatif doit tenir également compte de cela. Si nous sommes, je prends exemple dans mon secteur économique. Aujourd'hui, l'économie congolaise pose des sérieux problèmes. Et pourtant, chaque année, les universités de la République du Congo jettent sur les marchés d'emploi plusieurs licenciés. Est-ce que nous pouvons dire que ces gens-là ne sont pas compétents? Ou bien il y a d'autres facteurs qui sont à la base de ces blocages-là. Donc, nous pouvons plus voir du côté des politiques, parce que ce sont eux qui ont le dernier mot à ce qui concerne la gestion du pays. Donc, la politique peut, je peux dire, donner l'initiative parce que les politiques sont là. C'est-à-dire que les mesures prises par des scientifiques sont là. Il suffit juste que les politiciens nous donnent en fait, cet aval-là et puis tout sera changé avec le temps. Les enjeux. Quels sont les enjeux du système éducatif pour moi en RDC? En fait, le système éducatif doit développer une nation. Dans tous les sens, si vous regardez la manière dont le système éducatif en RDC est constitué, vous remarquerez que nous étudions beaucoup. Donc nous avons, si nous enlevons l'école maternelle, nous prenons 6 ans de l'école, 8 ans actuellement de l'école, 8 ans de l'école secondaire, nous prenons 4 ans de l'école secondaire et presque 10 ans pour ceux qui veulent aller jusqu'au doctorat de l'école secondaire. Vous trouverez qu'il y a beaucoup d'années que nous passons à l'école. Et pour quel objectif? Si nous n'arrivons pas à pouvoir développer une nation, donc nous dirons que notre système éducatif ne servira à rien. Parce que même si on tient compte de sa définition, même nous dirons que le système éducatif doit former l'homme. Doit, je dirais, imprégner des valeurs humaines, morales, même on peut dire aller même des valeurs spirituelles. Doit imprégner à l'homme un esprit de créativité. Doit également imprégner à l'homme au fait de bâtir une nation. Donc, nous chantons dans notre hymne national que nous bâtirons un pays. Mais si nous regardons la situation actuelle, nous ne pouvons pas dire que nous bâtirons. Alors, enseignant Benjamin Congolo, s'il faut rester au moins avec les concepts de la formation, croyez-vous que l'homme congolais est-il formé? Bon. Il serait un peu difficile pour moi de répondre à cette question si l'homme congolais n'est pas formé ou pas, mais l'homme congolais est formé. L'homme congolais est suffisamment formé. Dans quel aspect alors? Politique? Oui. Bon, mais oui. Oui. Vous êtes là, vous parlez, vous faites des émissions, c'est le fruit de la formation que vous avez réussi. En fait, la formation en soi n'est pas mauvaise. La formation n'est pas mauvaise, sauf que la formation ne cadre pas vraiment avec les réalités socio-économiques du pays. Donc, la formation est caricaturée à un système d'un autre pays. Donc, si on devait avoir quel système? On devait s'adhérer à quel programme pour la RDC alors? Je prends un exemple concret dans ce cas-là. C'est-à-dire que nous avons besoin de quoi? Aujourd'hui, la RDC pose un problème, je peux dire, si je reste dans les secteurs économiques, la faible production. Donc, notre système éducatif devrait apprendre les gens à investir afin de développer la nation, de produire suffisamment pour que les pays ne soient pas dépendants. Nous remarquons aujourd'hui que notre pays est dépendant. Tout ce que nous consommons aujourd'hui est importé. Tout ce qui fait que nous sommes bités à un problème. Donc, si le système éducatif en RDC est plus orienté dans l'enseignement, dans la production locale, je peux dire que oui, c'est là que le système sera... À qui la faute alors, assistant Benjamin, de toute façon, à qui la faute? Parce que l'université, en fait, ce que l'université nous montre le plus souvent, c'est la création juste de demandeurs, en fait, demandeurs d'emploi. Ils ne nous ont jamais appris à pouvoir créer la majorité, s'il faut le dire ainsi. Ce n'est pas d'une manière générale. Je vais juste essayer un peu de particulariser certains concepts aussi. De toute façon, il faut aller demander, il faut aller toquer. À qui la faute alors? Aux enseignants, aux universités, aux recteurs des universités ou bien à l'État congolais qui n'arrive pas à faire la répartition au moins?
Donc si nous pouvons parler de la responsabilité, je ne peux pas dire que la responsabilité seulement incombe à l'État, quand bien même que l'État a une part de responsabilité un peu élevée, mais c'est aussi à nous-mêmes qui sommes sortis de cette université-là. Parce que si vous regardez nos programmes, vous allez voir que non, le programme est bien conçu, sauf que nous sommes bités un peu à un problème de développement du pays là. Donc ce qui fait que nous avons été formés, mais nous ne pouvons pas mettre en œuvre la formation réussie, faute je peux dire, de l'environnement auquel nous nous trouvons. Mais il y a également les comportements même des enseignants eux-mêmes. Si vous regardez dans nos universités, vous allez remarquer que dans une promotion de 100 étudiants, il est difficile d'avoir même 50 étudiants dans la salle. Il est difficile. Donc les étudiants ne préfèrent même pas venir à l'université, rester à la maison. Donc en RDC, nous étudions plus pour avoir un diplôme qui est d'avoir les connaissances. C'est ça, en fait, une personne qui sort de l'université sans connaissance, que voulez-vous qu'il fasse dans la société? Où se trouve la différence, avoir un diplôme ou avoir une connaissance? Non, mais le diplôme n'est rien d'autre qu'un papier où on a écrit que vous êtes en mesure je dirais, vous êtes en mesure de défendre ce diplôme-là, ce qui est écrit. Parce qu'il est écrit que vous êtes, exemple, vous êtes diplômé en journalisme. Est-ce que vous êtes capable de défendre vos idéaux? Vous êtes capable de faire ce que vous avez appris? En fait, voilà les problèmes là. Donc, ça, là également, la faute incombe aux universités. Et puis, il y a aussi l'État. L'État également, étant donné que l'État, c'est les parents. C'est à lui de savoir quelle formation adaptée mettre à disposition dans chaque pays. Donc, nous avons certaines facultés qui n'ont même pas raison d'être en RDC. Pourquoi? Parce qu'on peut enseigner dans un secteur, on doit également faire les stages dans ces secteurs, dans ces pratiques. Mais on ne peut pas pratiquer faute du sous-développement même du pays. Donc, c'est ça les problèmes. Je peux dire également que dans beaucoup d'écoles, il y a, à l'époque où moi j'étudiais, il y avait encore des conseils d'orientation. Son rôle, c'était faire quoi? Regarder la manière dont l'étudiant s'applique et l'orienter dans un domaine où il sera. Donc vous trouverez qu'en RDC, chaque année, c'est plus des licenciés en économie, des licenciés en droit, des licenciés en fait, dans d'autres fois, qui est des licenciés dans un métier bien précis. Vous voyez que ça, c'est notre problème. La RDC a plus besoin, en fait, nous n'avons pas des routes. Pour construire des routes, souvent nous faisons appel aux Chinois. Et pourtant, nous avons une faculté qui forme des ingénieurs par rapport à cela. Pourquoi? Donc, au lieu d'orienter plus de gens dans des formations, dans des métiers pratiques, notamment à l'ISTA et autre chose, vous trouverez que nous sommes plus orientés dans dans des facultés qui nous posent un problème de pratiquer. Donc vous voyez que les problèmes... Alors, comme nous sommes encore dans les brassages, dans les messages, en ce qui concerne au moins les systèmes éducatifs, en particulier mon parti du Congo, vous, qui êtes enseignant des universités à Kinshasa, croyez-vous qu'il est possible de prendre vers un bon matin et réclamer l'indépendance éducative au moins en RDC? Oui. Ça ne va pas. En fait, c'est ça le problème même. L'Afrique est aujourd'hui indépendante, mais en fait, il y a toujours certains secteurs qui restent dépendants. En fait, si vous allez voir que notre système éducatif, c'est un système éducatif que les Belges nous ont laissé. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces systèmes éducatifs n'ont pris que des petites réformes. Jusqu'à aujourd'hui, le système a pris quelques réformes. Mais nous restons toujours dans les caricatures de ce qu'on nous a laissé les Belges. Donc ça poserait également un problème. Donc nous devons aussi réclamer un système éducatif propre aux pays africains, propre aux pays en RDC. Justement, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir des mêmes politiques et dans un pays développé, même temps dans un pays sous-développé. Il n'y a pas la même chose. Les politiques dont j'ai fait allusion, ce sont des mesures. C'est comme des médicaments. On ne peut pas donner des médicaments de la même manière entre deux personnes différentes. Non, on doit toujours tenir compte de la structure de chaque corps humain avant de donner les médicaments. Même chose lors de la formation. On ne peut pas former un Français qui est un Français qui habite la France, qui est un pays développé, en RDC de la même manière. Non, ce n'est pas la même chose. Alors, s'il faut évaluer la qualité du système éducatif en République démocratique du Congo dans les secteurs roumains, alors sur le plan africain, quel serait votre point de vue avec un cœur sincère?
En tout cas, les systèmes éducatifs en Afrique posent un sérieux problème. Donc, il faut vraiment une réforme. Et cette réforme, je ne parle pas des petites réformes, genre des réformes conjoncturelles, mais je parle là des réformes structurelles qui toucheraient même les systèmes en soi. Parce que là, vous avez remarqué, c'est jusqu'en 2000 qu'on nous enseignait encore des Napoléons, des Bonaparte. Mais quand bien même qu'aujourd'hui, ils ont essayé un peu de faire des petites réformes, qu'aujourd'hui, on n'en parlait pas. En fait, l'histoire, oui, nous avons connu l'histoire de l'Europe, mais ce n'est pas l'histoire africaine. En fait, la RDC a vraiment ces problèmes-là d'enseigner l'histoire, pour ne pas parler seulement de la RDC, de l'Afrique, d'enseigner leur propre histoire, des valeurs républicaines. Vous remarquerez que nous avons des problèmes des problèmes patriotiques. Nous avons des sérieux problèmes patriotiques. Et pourtant, si aujourd'hui, dans notre cours de ce qu'on appelait SM à l'époque, et on impliquait des enfants depuis les bas âges des valeurs républicaines, des valeurs, je dirais, des valeurs patriotiques. Parce que une personne qui aime sa nation ne détournera pas beaucoup d'argent comme nous l'attendons aujourd'hui. C'est chaque jour que là-bas on a détourné, là-bas on a fait ceci. En fait, une personne qui aime son pays ne peut pas lui influencer. Mais tout a commencé apparemment depuis l'école, non? Parce que je sais, il y a un concept qui dit étudier pour réussir, tricher pour... En fait, c'est ça, tricher pour réussir, étudier pour comprendre. C'est depuis... Je n'autorise pas quand même, je n'autorise pas cette parole vulgaire. En fait, je ne l'autorise pas, mais vous comprenez que c'est depuis déjà l'école primaire que les concepts sont déjà mis au point devant les élèves, devant les étudiants. Oui, en fait, voilà pourquoi il est pratiqué une fois qu'on est nommé ministre, ainsi de suite. C'est ça ce que je vais te dire. Nous étudions pour les diplômes et non pour la connaissance. Parce que si réellement vous avez, lorsque vous avez étudié que pour avoir un diplôme, je ne pense pas que vous serez en mesure de faire ce que vous faites aujourd'hui. Vous tournez bien votre mission, vous avez vraiment appris ce qu'on vous a enseigné. Donc, on ne peut le faire que si vous avez très bien assimilé ce qu'on vous a enseigné. Maintenant, si imaginez que vous avez étudié dans une école, en fait, où avec ces slogans vulgaires, comme vous l'avez dit, qu'on doit tricher pour réussir. Donc, vous remarquerez que là, nous avons juste besoin d'un papier. Et ces papiers-là, avec une tête vide. Donc, ça également, c'est un indicateur du sous-développement, même du pays. Ok. Je vais prendre, moi, cet aspect sur le plan africain, parce que nous sommes quand même devant l'avènement de la technologie. On nous parle ici de la qualité des systèmes éducatifs en Afrique. Et partant des classements, la République démocratique du Congo se trouve en 4e position avec 33,6% après, même avant Sénégal, après Cameroun. Quelle est votre lecture? Bon, quand bien même que nous sommes, on peut dire que c'est comme on dit, vous êtes premier des échecs. Donc, cela ne vous exclut pas, vous êtes toujours en fait. Mais quand bien même que nous occupons cette place-là, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, oui, ils ont essayé un peu de revoir avec ce que je considère comme des petites réformes. Ce qu'ils ont fait là, ce sont des petites réformes. Mais l'enseignement doit répondre à un besoin. Un besoin de développer une nation. Tant que les nations n'est pas développée, nous ne pouvons pas jeter des fleurs dans notre système éducatif. Nous ne pouvons pas. D'accord. Parlons alors, je ne sais pas, on prend ça quand même, c'est ça qui fait aussi, je ne sais pas, du côté du développement de la République démocratique du Congo, la gratuité de l'enseignement. Quel est votre regard, moi, sur ça? Ça fait partie aussi du développement de la République démocratique du Congo? Effectivement, en fait, les systèmes, la gratuité de l'enseignement, comme nous le voyons aujourd'hui, n'est pas d'aujourd'hui. Si vous regardez dans les classements des systèmes éducatifs, vous avez l'école primaire qu'on dit, le système primaire est obligatoire. Alors, comment on peut rendre obligatoire quelque chose que s'il y a certains parents qui n'ont même pas de possibilités pour scolariser ne serait-ce que les enfants dans ce système-là. C'est de là qu'est sortie la gratuité de l'enseignement. Et la gratuité de l'enseignement avait en fait quel objectif? Vous remarquerez que la gratuité de l'enseignement avait comme objectif de permettre aux enfants qui n'étaient pas scolarisés à retourner dans le chemin de l'école. Donc, c'est ça son premier objectif. Donc, si aujourd'hui, le taux d'alphabétisation a augmenté, nous dirons que la gratuité est une réussite. Mais en fait, comme toute politique publique, il n'y a pas d'inconvénients. Donc, quel est l'inconvénient de ces politiques-là de la gratuité? Peut-être qu'il y a, en fait, comme il y a beaucoup d'élèves qui ont regagné, on n'avait pas assez d'infrastructures.
conséquences, on peut voir que la qualité même de l'éducation baissait. Mais si nous restons seulement dans l'objectif auquel ce système de la gratuité de l'enseignement a été créé, nous disons que c'est une réussite. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants qui n'étaient pas scolarisés hier, aujourd'hui ont repris les chemins. Les conditions, est-ce que les conditions répondent au moins aux attentes des enseignants? Oui, bon, en fait, comme nous disons, la première année a toujours été difficile. Moi, personnellement, comme je suis dans les secteurs de l'enseignement, dans l'enseignement, avant que je sois dans les secteurs de l'enseignement supérieur, j'étais également dans l'enseignement secondaire. J'ai fait des tours dans certaines écoles. Bon, au début, il y avait un problème, des salles étaient pleines, mais aujourd'hui, avec le temps, si vous sillonnez dans certaines écoles dans la ville de Kinshasa, vous remarquerez que les conditions, je ne dis pas qu'elles sont améliorées à 100%, mais les conditions par rapport au départ, les conditions sont un peu améliorées. Et jusqu'aujourd'hui, l'État continue de créer des écoles pourraient... mais la gratuité de l'enseignement, quant à moi, par rapport à son objectif, je dirais que la gratuité de l'enseignement a réussi parce que la gratuité de l'enseignement a pu enlever, je dirais, ajouter dans le système éducatif les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Est-ce que l'État était-il propice de pouvoir lancer aussi ces programmes sur la gratuité de l'enseignement de votre côté? En fait, les systèmes, la gratuité de l'enseignement a commencé depuis 1993. Mais à un certain moment, c'était juste bloqué. Oui, imaginez-vous que ce système a commencé depuis 1993 en Afrique. En Afrique. Mais il faut, quand est-ce que nous serons prêts pour l'adopter? Quand? Parce qu'on a essayé pour la première fois, en 1993, là, ça n'a pas tenu compte tenu je dirais, de la situation du pays même vers ces années-là. Et l'abandon même de l'État, parce qu'aujourd'hui, le système fonctionne grâce aux parents. Le système avant 1985 a été pris en charge par l'État. Aujourd'hui, le système fonctionne par les parents. Donc, on n'a pas pu. On a essayé pour la deuxième fois, en 2010, avec des écoles dans des provinces, mais ça n'avait pas vraiment assez tenu. Mais parce que je peux dire qu'il n'y a pas de bon moment pour faire quelque chose. Donc, allons, et puis avec l'État, on peut commencer. Là, vous acceptez qu'on avance au moins avec c'est que les pédagogues ont toujours eu tendance à dire l'apprentissage par essai-erreur, c'est-à-dire qu'il faut avancer avec ça, on apprend avec les erreurs. Il n'y a pas non plus une politique, je dirais une politique pure. Il n'y a pas une politique pure qui peut réussir à 100%. Toutes les politiques ont toujours des effets, en fait, des effets, je dirais, des effets néfastes aussi. Donc, dans la mise en œuvre d'une politique, on pèse toujours les pour et les contre. Mais du moment où les pour dépassent les contre, même à un seuil de 5 à 10%, ça vaut la peine d'essayer. Nous avons reçu un message avant d'abord de toucher le système Alamde en République démocratique du Congo. Il y a un message, en fait, de toute façon, veuillez toujours signaler votre nom pour que cela aussi puisse nous permettre à pouvoir mieux poser votre question auprès de notre invité. La République démocratique du Congo n'évolue pas suite aux mauvaises gouvernances. À ce qui concerne moi le système éducatif, votre point de vue, invité. Bon, oui, là je suis d'accord avec vous. La mauvaise gouvernance, c'est vraiment le point de repère dans la réussite de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Du moment où le système peut être bien conçu, du moment où à la tête de ce système-là, il y a une personne qui n'arrive pas à bien le manipuler, le système reste de apparemment, c'est là aussi, c'est la compétence qui pose problème. Oui, là également, parce que vous remarquerez que quelle est la manière, je dirais, les recrutements même en République démocratique du Congo, ça pose des problèmes. Aujourd'hui, nous quittons de plus en plus de la méritocratie à des facteurs comme le népotisme et la corruption pour être engagés. Donc vous trouverez que ça également, ça fait partie des facteurs de sous-développement. Du moment où une personne qui mérite, qui est compétent, vous les mettez de côté, vous mettez la personne, une autre personne qui n'est pas compétente par rapport à votre relation. Donc cette personne-là, à la tête de ce système, même si le système est bien fait, même si le système est bien appliqué, en fait, nous n'allons pas avoir de bons résultats. Justement, pourquoi? Parce que la personne qui est à la tête n'arrive pas à bien mettre en œuvre le système. Donc, merci beaucoup. C'était juste le système, on parlait des systèmes éducatifs classiques, c'est ça? Là, nous sommes avec le système Alamde. Où se trouve la différence entre les systèmes éducatifs classiques
LMD en RDC? En fait, comme on dit, actuellement, le monde n'a jamais été statique, le monde est dynamique. Nous passons d'un système à un autre. Parce que si vous regardez même le système éducatif en RDC, nous avons passé de plusieurs systèmes aujourd'hui pour arriver à ce qui concerne l'université au système LMD. Bon, c'est juste qu'ils ont supprimé les nouveaux systèmes, le système LMD a supprimé les graduats. Aujourd'hui, à notre époque, quand nous avons étudié, nous entrons à l'université en première année graduat. Aujourd'hui, les étudiants entrent en première année licence. Et puis, ils ont mis, ajouté le master, que nous, à l'époque, on faisait le master comme troisième cycle. Aujourd'hui, donc, en fait, quand j'essaie un peu de voir cela, c'est juste l'objectif pour lequel les systèmes et les nouveaux systèmes ont été mis au point, c'est juste pour essayer d'harmoniser. Donc, si vous remarquez que ce système a vu les jours en 2002, c'est un système français. Ils ont mis en Europe juste pour harmoniser les systèmes partout dans tous les pays européens. Et lorsque ici, vous avez parlé quand même d'un point sur le mixage de notre système éducatif. Maintenant, le fait pour nous de copier aussi ces systèmes, est-ce que ça va promouvoir, ça va faire aussi avancer le développement de la RDC? C'est toujours un problème. En fait, je ne critique pas les systèmes. Les systèmes est bien appliqué, le système est là normalement. Mais j'insiste sur mes mots du départ que les systèmes doivent répondre à un besoin. Est-ce que ces systèmes-là, par rapport aux structures même économiques, aux structures du pays, est-ce que ces systèmes-là valaient la peine de l'appliquer? Donc, actualisons alors les systèmes LMD actuellement, parce que vous êtes enseignant des universités à Kinshasa. S'il faut, comme vous l'avez dit, que les systèmes doivent répondre juste aux besoins du pays, croyez-vous que le système LMD en RDC répond exactement aux besoins de notre pays? Pourquoi ce système est mis en place? Vous remarquerez que nos frères qui sont partis en Europe avaient du mal dans leur diplôme. En fait, vous êtes ici licencié, vous partez en Europe, en fait, il y a une adéquation entre nos diplômes. Donc, si nous avons adhéré dans ce système-là, vous comprendrez que c'est juste une question d'harmonisation. On veut harmoniser. Mais parlons un peu plus des contenus des systèmes. Voilà. En fait, le système LMD consiste de sorte que l'étudiant soit plus dans la recherche que dans les auditeurs en train de suivre les cours théoriques. Parce que l'université, il faut savoir que le premier rôle de l'université, c'est la recherche. Rechercher sur quoi? Lorsqu'il y a un problème, vous trouvez des solutions. Nous avons eu le Covid ici à Kinshasa. Donc, les systèmes éducatifs, c'est-à-dire, je prends la faculté de médecine, devraient en réalité trouver une solution à ces problèmes-là. Et le Covid avait eu également un autre problème sur les secteurs économiques. Donc, les économistes de la faculté devraient également répondre à cela. Donc, vous voyez que nous devons toujours avoir un système. Donc, ça n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas. Donc, ça pose toujours un problème dans ce sens-là. Donc, le système LMD a été appliqué pour des raisons d'harmonisation. Mais ce système n'a pas été appliqué pour des raisons du développement du pays. Vous voyez que donc, si nous voulons l'évaluer en tenant compte de son objectif d'harmonisation, là, oui, vous avez réussi. Mais si nous voulons l'évaluer en tenant compte de son apport en RDC, nous trouverons que le système poserait un peu de problème. Le système poserait un problème. Pourquoi? Parce que les RDC, les enfants que nous enseignons, et les pays en soi ne constituent pas un environnement qu'on peut développer bien. Que faire alors? Les systèmes LMD est bon. Essayons seulement de l'adapter aux réalités du pays. Donc, il ne faut pas copier. Copier de la même manière que le système est conçu en Europe et l'amener ici en RDC. Donc ça également, nous n'allons pas développer le pays. Donc, vous comprenez que je ne peux pas aller vite en besoin par rapport à cela parce que pour le moment nous parlons, le ministère de l'ESU est en pleine évaluation des systèmes pour voir si le système a réussi ou n'a pas réussi. Mais quant à moi, je ne reproche pas trop le système, mais je pense que le système doit tenir compte des réalités des pays. Il y a beaucoup de cours qu'on a ici, je parle dans mon domaine, il y a beaucoup de cours qui ont été ajoutés. Bon, ces cours-là que je ne trouve pas trop essentiels. Mais même dans l'ancien système, il y avait d'ailleurs beaucoup de cours qu'on prenait qui n'étaient pas vraiment essentiels. Nous avons un message, moi, de toute façon, qui nous vient de M. Hervé depuis Matete, qui nous pose la question de savoir quelle serait la suite de ceux qui ont décroché les diplômes avant les systèmes LMD.
quelles seront leurs suites? Mais c'est un diplôme déjà, vous avez réussi, il n'y a pas un problème là-dessus. Donc il ne s'agit pas, parce que beaucoup de gens confondent aujourd'hui. Prenons ces systèmes LMD en termes de cycles. Okay. Graduat était égal au premier cycle. Donc, licence actuellement, c'est le premier cycle. Donc, il ne faut pas dire qu'un licencié dans le système LMD est plus supérieur au gradué de l'époque. Non, parce que les deux ont fait 3 ans. Okay. Et celui qui aura le diplôme de master avec le système LMD n'est pas supérieur à celui qui a obtenu le diplôme de licence dans l'ancien système, parce que les deux ont fait 5 ans. Si vous regardez dans la formulation, vous trouverez que ce sont des mêmes cours. Il y a juste un changement de nom. Il y a un changement de nom. Donc, il n'y a pas, en fait, nous ne pouvons pas s'inquiéter par rapport à cela, parce que nous resterons toujours un diplômé de deuxième cycle au même titre que ceux qui ont eu leur diplôme, ceux qui auront bien entendu les systèmes avec LMD. Donc, il n'y a pas une question de supériorité, il n'y a pas une question d'infériorité. Même nous qui enseignons dans ce système, nous sommes les fruits de l'ancien système. Donc cela ne vous exclut pas. Nous exclut pas. Donc cela ne nous remet même pas, je peux dire, en cause d'autres diplômes. Non. Même si vous regardez dans les anciens systèmes, vous trouverez qu'à l'époque, pour avoir le diplôme de graduat, c'était seulement 2 ans. C'est avec le temps qu'on a ajouté 3 ans. Donc le système ne peut pas être dynamique, le système ne peut pas être statique. Le système doit être dynamique et doit toujours répondre aux besoins du moment. Il y a Esther, je crois bien que c'est vraiment, elle est une étudiante qui nous suit depuis Mongafula. Elle pose cette question de savoir, le système classique, l'ancien système, s'il faut le dire ainsi, était quand même édifiant par rapport à ce système ici, LM2, où on se trouve devant 1000 difficultés avec le problème des codes. Qu'est-ce qui se passe, enseignant Benjamin? Donc, comme nous avons dit, il faut remplir, ainsi de suite, il faut le code. Oui, c'est juste que les débuts, les commencements ont toujours été difficiles. En fait, moi également, la première fois qu'on m'a présenté la grille de délibération de ces systèmes, je ne savais pas quoi lire. Je ne savais pas. Donc, mais avec le temps, il suffit juste qu'on se forme. Même l'ancien système que nous appelons, avant, lorsque le système a été mis en place, ça avait compliqué certaines personnes. Mais aujourd'hui, donc, les gens se sont habitués. Donc même dans le système là, il n'y a pas de l'inquiétude. Donc je crois qu'avec le temps, nous allons comprendre les systèmes. Il s'agit juste des crédits qui sont liés aux pondérations comme dans l'ancien système. Donc dans le système, le système LMD. Le système LMD, en fait, il est rare que l'étudiant reprenne. Vous trouverez que l'étudiant reprend rarement, juste parce que l'étudiant peut passer des promotions avec certaines, je peux dire, comme on l'appelle crédit. Donc avec certains cours qu'il peut rattraper les années dans la promotion passée. Donc je dirais que c'est un bon système par rapport à l'ancien système où si vous avez un échec, surtout un échec non délibérable comme à notre époque, vous reprenez. Mais pourquoi le ministre, en fait, si vous le dire ici, il n'a pas pris le temps de pouvoir au moins sensibiliser la population, soit les étudiants à ces systèmes, parce que ça pose toujours des problèmes. En fait, nous sommes des intellectuels. La sensibilisation passe par la télé ou bien par écrit. Ou bien si vous voulez en savoir plus, il y a des centres de formation par rapport à cela. Là, il y a les conseils permanents de l'enseignement qui organisent chaque fois des formations. Mais la formation ne nous suit pas à la maison. La formation, la formation et l'information a un coût. Il faut aller chercher cela. Dans les universités, si vous avez un problème, il faut aller poser la question. Poser la question par rapport à ce système, comment ce système fonctionne et quels sont en fait l'aboutissement par rapport à ce système. Voilà, nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. La régie nous signale. Que préconisez-vous partant de cette problématique sur le système éducatif en République démocratique du Congo, enseignant Benjamin? Je ne suis pas contre les systèmes éducatifs depuis que le MONDAC a été créé, parce que ceux qui l'appliquent ont de très bonnes raisons de l'appliquer. Mais sauf que, j'insiste sur une chose, le système éducatif doit répondre à un besoin du développement. Le système éducatif doit promouvoir les valeurs morales. Donc si le système éducatif en RDC n'arrive pas à inculquer des valeurs morales dans nos enfants, cela poserait des problèmes. Donc nous pouvons actuellement prendre notre système éducatif comme il est, essayer un peu de l'adapter dans les situations, dans les contextes même du pays. Si cela est fait,
trouverez que le système peut nous aider parce que l'éducation actuellement est considérée comme un facteur déterminant même dans beaucoup de secteurs. En économie, nous parlons que l'éducation c'est un facteur de développement. Une nation qui a en fait, qui forme bien, a beaucoup de chances également de développer un pays qu'une nation qui a un problème dans sa formation. Merci beaucoup. Nous vous disons merci d'avoir éclairé l'opinion partant de ces sujets sur le système éducatif en RDC. En tout cas, le plaisir est pour moi. En tout cas, j'ai apprécié partager votre plateau aujourd'hui pour parler de ce qui est essentiel dans pour notre vie. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Prenez rendez-vous le samedi à 10h30 pour la rediffusion de cette émission. On se retrouve le mercredi à 15h pour l'émission 30 minutes pour convaincre. Quant à moi, je vous souhaite bonne suite de programme sur nos antennes. Portez-vous bien. Bon début de la semaine. Au revoir. Merci de votre fidélité des spectateurs amoureux de show. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki ipandon bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na bien que po topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont